Recording is on. Voilà. Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va être un échange avec Vincent au sujet d'hypnose et manipulation. Donc, toute la dynamique qu'on a déjà pu voir sur cette playlist, où vraiment, moi, mon idée, c'est de vous donner une ouverture sur ce qui peut être fait par des biais cognitifs, par des exploitations de trans, par des suggestions, par énormément de systèmes qui sont utilisés aujourd'hui aussi bien en marketing, en vente et de façon générale l'ensemble des systèmes sectaires qui en gros cherchent à séparer et à stimuler une partie de la psyché pour entraîner dans une orientation, qu'elle soit philosophique, psychologique, éventuellement spirituelle, et qui parfois emmène vers des dérives qui sont malheureusement aujourd'hui connues, comme des suicides collectifs, comme ça c'est l'extrême, hein, mais après des personnes qui s'isolent de leur famille, des personnes qui perdent énormément d'argent, des personnes qui vont jusqu'à se faire violer, qui vont même malheureusement laisser leurs enfants se faire violer. Là, quand on est dans une période où on parle de Duhamel, etc., on sait qu'il y a quand même des systèmes qui sont pas forcément cool. Donc, moi, l'idée, c'est toujours de vous dire, pensez qu'il y a des leviers dans des groupes et pas toujours ce qu'on pense, hein. Malheureusement, il y a beaucoup de pignons sur rue où il y a des personnes qui utilisent des leviers de manipulation, d'orientation pour justement faire adhérer à un concept, un système pyramidal, plein de façons de fonctionner. Pas toujours, hein, on va pas tous arriver à avoir une cape et un bonnet et à dire tu crois à telle ou telle chose, mais de façon vachement plus concrète dans le quotidien. Il y a plein de petites choses qui se passent. Et là, on va avec Vincent en papoter. Donc, dans un premier temps, je te laisse te présenter, Vincent, et puis après, on va le faire en mode freestyle. Oui, merci beaucoup, Pank. Donc, je m'appelle Vincent, je suis magicien mentaliste et c'est mon métier. Et ma spécialité, c'est d'aider les entreprises à parler de leurs produits et mettre en valeur leurs messages sur tout un tas d'événements différents, que ce soit de l'événementiel de proximité, tout ce qui est cocktail, repas d'affaires, séminaires, conférences et également team building et salon professionnel pour en faire la promotion. Donc, c'est une magie promotionnelle et c'est la raison pour laquelle c'est deux domaines que je connais bien, autant l'illusion que le marketing. Et il y a des outils que j'utilise, en tout cas, j'espère, avec bienveillance pour parler des produits de mes clients. Et il y a des schémas que l'on retrouve qui permettent d'adhérer à des idées. Et aujourd'hui, on va parler de ces schémas d'adhésion de nouveaux membres qui vont permettre de faire de la nouvelle acquisition et soit de vendre des produits en ligne. Surtout en ce moment, c'est ce qui se fait énormément, même depuis quelques années. Et on va voir comment le système fonctionne et sur quoi il faut mettre un petit système d'alarme pour se dire « Ah, là, il se passe quelque chose qui commence à m'engager sur du long terme. » Et on va voir comment tout cela fonctionne. Yes, effectivement. Là tu avais rebondi sur une des dernières vidéos que j'avais fait sur justement hypnose et manipulation. Et c'est à partir de là où j'ai trouvé que c'était hyper pertinent, au travers de toi, ta compétence et ton savoir, de mettre en avant justement tout ce que tu connais pour prévenir les personnes de certains concepts. Moi, pour vous recadrer un petit peu, j'avais reçu un mail d'une personne où elle me disait que son mari s'était fait plus ou moins aspirer dans un groupement qui le coupe complètement de sa famille, et elle voulait savoir si on pouvait faire des choses vis-à-vis de ça et savoir si l'hypnose pouvait faire quelque chose ou si la personne avait potentiellement utilisé l'hypnose, ce à quoi j'avais dit, même s'il y a des suggestions, même s'il y a des orientations, etc., non, c'est pas de l'hypnose, c'est un ensemble d'éléments qui se coordonnent les uns avec les autres et qui, au travers du système, va créer une dynamique, et c'est cette dynamique-là qui aspire la plupart du temps notre facteur critique, qui aspire et qui réoriente la suggestion, etc. Donc, justement, comment toi, au travers de ce que tu connais, tu vois cette attraction possible
de nouveaux adhérents, qu'importe le système, à partir du moment où nous, on va rester sur le postulat où on va biaiser une réalité pour emmener souvent à faire du bénéfice, qu'il soit physique, psychique, émotionnel ou financier, avec un nouvel entrant potentiel ou en tout cas un chaland potentiel à ce moment-là. Comment toi tu le poses, comment tu le perçois, comment tu l'organises, qu'est-ce qui devient toi par rapport à cette facette? Le système est commun, on le retrouve dans énormément de domaines. Donc, je vais expliquer un peu toutes les techniques qui sont utilisées donc pour charmer de nouveaux membres. Et puis après, on va voir comment est-ce qu'on peut tirer la sonnette d'alarme et dire attention, là, il se passe quelque chose. Donc, le système est assez simple parce que c'est un système qui se fait au fur et à mesure. On va dire qu'on pose des briques une par une. On ne peut pas passer du point A au point Z immédiatement. On est obligé de passer par toutes les étapes. La première étape, évidemment, c'est de créer le bon rapport. Donc ça, c'est des outils qu'on connaît, notamment au PNL, et qu'en fait, même sans savoir connaître la PNL, les gens le font naturellement. Quand on est avec quelqu'un et qu'on a envie de discuter, on commence déjà par créer un bon rapport, s'intéresser à l'autre. Donc, un des premiers trucs qui arrive quand on veut acquérir de nouveaux membres, c'est une technique qu'on appelle le love bombing, qui est de donner un maximum d'écoute, un maximum d'intérêt, d'écouter la personne, ses problématiques et de lui faire sentir qu'avec vous, la personne va se sentir bien. Ok. Première technique, bon, en même temps, tout le monde le fait, ça, c'est facile, c'est les toutes premières bases. On s'intéresse aux gens. La deuxième chose, c'est de rendre un service à la personne, de faire un cadeau. Et là, on va activer un levier qu'on appelle donc la réciprocité. Et ça, tout le monde le connaît parce que si, imaginez que vous faites un cadeau de Noël à quelqu'un, avec toute bonne intention que vous avez, quelque part au fond de vous, vous attendez que la personne vous rende l'appareil d'une manière ou d'une autre. Alors là, il n'y a pas d'échange de valeur équivalent, forcément, mais qu'on vous rende aussi l'appareil. Donc là, il y a le système de réciprocité qui se met en place. Donc dans le marketing, dans les formations en ligne, c'est un système qu'on retrouve tout le temps. On n'y coupe jamais. Je n'ai jamais vu de cas exceptionnel jusqu'à maintenant. Mais quand quelqu'un va vous vendre une formation en ligne, au début, il vous propose une vidéo qui va répondre à une de vos problématiques. Ça, c'est déjà un petit cadeau. C'est hyper sympa. Le mec me fait des vidéos, c'est pertinent. Il répond exactement à ce dont j'avais besoin, à ce que je voulais entendre. Et derrière, il va vous dire, écoutez, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à télécharger votre cadeau en description. Là, on se dit cadeau gratuit, j'y vais. Si c'est gratuit, c'est chouette. On va aller prendre ça en échange de votre mail. Donc là, vous êtes connecté. Vous avez un espèce de rapport qui fait qu'il peut vous solliciter quand il a envie. Okay ? Donc, réciprocité, c'est un des premiers trucs. Sachez qu'effectivement, en vérité, il n'y a rien qui vous oblige à rendre en échange, mais psychologiquement, on a ce truc d'engagement de se dire « Ah, il m'a fait un cadeau, mais je vais écouter ce qu'il dit, etc. etc. » Pour ceux qui sont intéressés, Cialdini a travaillé dessus, donc on le retrouve dans Influence et manipulation. Influence et manipulation. C'est ça. Cialdini. Et le premier facteur, le love bombing, on pourrait mettre ça sur gentillesse. Gentillesse fait aussi partie d'un des leviers de la manipulation. Si je suis gentil, automatiquement, je crée à l'intérieur de toi quelque chose qui entraîne souvent à cette dite réciprocité. Donc, souvent, la gentillesse est un des premiers leviers qui nous permet d'avoir un rapport de réciprocité parce que tu ne vas pas être méchant avec quelqu'un qui est gentil et tu es prêt à lui donner 1 minute de plus ou 2 minutes de plus pour son argument ou à lui filer ton email, en l'occurrence, à ce moment-là, qui t'emmène dans d'autres leviers qui sont passionnants. Ouais, merci. Ouais. Tout à fait. Même ce système, on retrouve dans la rue. Moi, j'ai déjà été abordé par des gens d'une certaine religion dans la rue. La première chose, c'est qu'ils vous abordent avec un grand sourire et qui vous font tout de suite un compliment. Oh, vous avez l'air de bonne humeur, vous avez l'air sympathique, c'est pour ça que je viens vous parler. J'adore votre style, vous êtes très bien habillé. Où est-ce que vous avez acheté ceci? Où est-ce que vous avez acheté cela? On commence par un compliment, on attire votre attention. En gros, c'est ça. On attire votre attention. Derrière, on va vous faire un cadeau. Ah, on fait une conférence gratuite, on fait ceci, cadeau dans la description, etc., etc. On active le sentiment de réciprocité. Après, là, il y a un outil qui est très fort, mais celui-là, il va se faire sur le long terme, pendant toute la durée du rapport qu'on va avoir avec la personne. C'est l'échelle de l'engagement, l'escalade de l'engagement. C'est-à-dire qu'au début, ça commence toujours par quelque chose qui est très simple à réaliser. On vous demande 1 minute de votre temps. Souvent, d'ailleurs, quand les gens vous abordent et qu'ils vous disent « ça va durer qu'1 minute, je vais vous exposer un petit projet, vous me direz si ça vous plaît ». C'est bien, vous savez que ça ne va pas durer toute la journée déjà, ça va durer seulement 1 minute. Donc, vous êtes dedans.
Donc déjà, il y a un premier engagement de votre part. Vous avez accepté ceci. Après, on va vous dire, par exemple, il y a une conférence gratuite, inscrivez-vous, etc., etc. Mais ce qui va se passer, c'est que tout au long des étapes qu'on va continuer d'élaborer là, vous allez voir que votre engagement psychologique va être de plus en plus fort. Et là, ça, c'est une technique de manipulation parce que c'est compliqué déjà de s'en rendre compte. Et en plus, ça va vous demander à chaque fois des engagements de plus en plus puissants. Et c'est dur de revenir en arrière ou de casser le schéma à un moment où vous dites, bah oui, mais j'ai donné tant d'heures, j'ai donné tant d'argent, j'ai fait les stages, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Plus vous avancez, plus c'est difficile de s'arrêter. Mais on va revenir sur cette échelle de l'engagement. Ensuite, il y a un autre levier qui est très souvent utilisé, notamment, et je précise à chaque fois, je m'appuie sur les trucs d'acquisition marketing, c'est la preuve sociale. Quand la personne va vous dire, bah, moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, j'ai lu plein d'études scientifiques, j'ai fait plein de stages, j'ai fait plein de formations, j'ai fait plein de ceci, j'ai fait plein de cela, ce qui est peut-être et sûrement vrai, on ne peut pas le remettre en question. Et la problématique, justement, c'est qu'on ne peut pas le vérifier. Donc, il arrive qu'il y ait des gens qui soient très bien intentionnés et leurs produits sont aussi très bons, hein. Je parle juste de la méthode. Et il y a aussi l'autre cas où bah, tout est complètement fictif. Et dans le marketing, on en voit. Et en ce moment même, à l'heure où on parle, il y a un jeune homme qui a construit sa preuve sociale en achetant des interviews sur BFM TV, sur Forbes, etc., etc. Et ça, en fait, les gens peuvent se le payer. C'est pas Forbes qui est venu voir ce jeune homme pour dire vous êtes exceptionnel, on voudrait vous interviewer. Non, il a allongé 3 000, 5 000, 10 000 euros et il a acheté sa crédibilité. Alors, après, le truc, c'est difficile toujours d'aller vérifier ce genre de choses-là, à moins qu'on soit déjà averti. En tout cas, méfiance. Quand quelqu'un vous dit moi j'ai fait ça, ça fait tant de temps, j'ai tel diplôme, j'ai tel ceci, j'ai tel cela, ok, je veux bien les voir. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, dans ça, tu mets un rapport de substitution qui est intéressant. Tu vois, quand tu dis, tu as une référence, mais c'est via Forbes, c'est pas la même chose que le charcutier de ton quartier, tu vois. La substitution que tu as de la reconnaissance et de ta qualité, tu vois, tu parlais de certificat même, qu'il soit vrai ou faux. Un mec en PNL qui va te dire, oui, mais je suis certifié Bendler. Moi, j'ai fait le stage de Bendler. Il est pourri. Et on a des profs en France qui sont 10 000 fois meilleurs que Bendler dans ce qu'il offre aujourd'hui, tu vois, dans son truc. Sauf que ce rapport de substitution dans lequel tu t'engages, quoi, en plus qui te fait t'engager à j'ai fait praticien, master prat, traîneur, blablabla, ça te donne une espèce de notion où en plus, vu que tu n'es plus toi, mais que tu représentes quelqu'un que tout le monde connaît, va t'entraîner dans plein de choses entre la substitution, donc c'est plus vraiment toi, les engagements que tu as eus, oui mais attends, j'ai fait tout le cursus chez lui, etc. On est exactement sur ces leviers-là qui clairement va attirer du monde. Les noms attirent du monde, hein. Forbes, moi tu me dis, je suis passé dans Forbes, tu vois, je savais même pas qu'on pouvait se payer un encart, en fait, tu te crées un encart publicitaire, automatiquement, tu dis le mec, il est un peu sérieux. Et effectivement, si tu me dis, bah non, mais le mec s'est payé son encart, personne n'est allé le chercher pour ça, ça change complètement la perception des choses. Là, c'est des biais qui sont super durs à capter, justement, parce que on va rentrer dans quelque chose où on va douter constamment, et ce qui est très bien, hein, le doute est quelque chose d'excellent, mais sur toute chose. C'est-à-dire, il est passé dans Times, dans Forbes, dans je sais pas quoi, dans Business et je sais pas quoi. Et d'un coup, tu vas te dire, ouais, mais il a juste payé ses encarts. Et là, par contre, c'est vrai que ça va modifier la perception qu'on a sur la personne / les produits qu'on va acheter. Donc là, finalement, le but de cette technique-là, c'est de s'acheter une autorité surpuissante. Voilà. Et de gagner votre confiance. Parce que finalement, l'outil le plus important, c'est vous créer le bon rapport, vous gagnez la confiance de ses adhérents, et puis après, tout va passer tout seul. Ensuite, aussi en termes d'autorité, il y a un outil qui fonctionne extrêmement bien, c'est les témoignages. Si vous tombez sur un marketeur en ligne qui a 10, 20, 40, 50, 100 témoignages positifs, automatiquement, vous allez accepter et reconnaître son potentiel. Et ça, c'est bien. Sauf qu'il y a aussi un petit truc sur lequel il faut faire très attention, c'est que 100% des témoignages que vous voyez sont positifs et sélectionnés.
Ça, c'est ce qu'on appelle du coup un biais d'attrition. Est-ce que tous ceux qui ont participé ont témoigné? Pas forcément. Et dans tous ceux qui ont participé, tout le monde n'est pas d'accord. Vous remarquerez très souvent d'ailleurs pour ces spécialistes du marketing qui n'ont pas de boutique Google Business. Parce que sur Google Business, c'est plus difficile de tricher. Quand quelqu'un vous met un témoignage négatif, c'est une longue procédure coûteuse en termes de temps et d'énergie pour faire effacer ce commentaire. Ces gens du marketing n'ont pas de boutique Google Business. Toute leur image, elle est parfaitement centralisés. C'est souvent même eux qui possèdent des sites de témoignages qu'ils ont montés avec même des fois plusieurs entrepreneurs pour se renvoyer la balle et créer un espèce de marketing de réseau où tout le monde est plus ou moins allié. Pas tout le temps, mais ça s'est vu très très souvent. Donc les témoignages, c'est très puissant et l'autorité, c'est très très puissant. À partir de là, ils ont votre confiance. Vous leur accordez ce crédit d'expert et c'est là qu'on commence à rentrer un petit peu dans le plus dur. Derrière, comment faire pour vendre un produit en ligne? Vous avez établi ce bon rapport, etc. Les gens sont dans le tunnel de vente et là, ce qu'on va parler, c'est le tunnel. Vous rentrez dans un schéma automatisé qui va avoir pour but de vous convaincre de plus en plus. Il est rare, c'est en tout cas le plus rare, que immédiatement les gens achètent le produit. Ils ont besoin de voir, ils ont besoin de tester, ils ont besoin d'avoir des informations. Et cette séquence d'emails dans ce tunnel de vente va faire en sorte chaque jour de dire « Oh, oh, je suis là, j'existe, tu te rappelles de moi, on s'aime bien, on est presque des amis maintenant. Aujourd'hui, je te donne un cadeau supplémentaire. Demain, je t'en donne un autre. Après-demain, je t'en donne un autre. Et ensuite, je vais te proposer un produit qui est exactement ce dont tu manques pour pouvoir passer à l'action et réaliser ton objectif et répondre à ta problématique. » Et là, on arrive à une offre irrésistible, qu'on appelle irrésistible. Pourquoi? Parce que le produit correspond à votre besoin, c'est bon. De toute façon, si vous êtes allé jusqu'à là et que vous avez cliqué, c'est que vous êtes intéressé. Prenons aussi en partie tous ceux qui ont quitté, abandonné jusqu'à là. Mais c'est un système qui fonctionne bien. Vous avez le produit en face de vous qui répond à vos besoins et là, on va activer un levier qui est très puissant, c'est la promotion. En faisant en sorte que ce produit paraisse pour vous rare et avec un prix extrêmement attrayant, vous allez avoir plus envie de l'acheter. Il y a aussi une technique de manipulation là-dedans. Imaginez que vous avez un produit en ligne, peu importe lequel il est, qui répond à votre besoin et vous voyez qu'il est à 3 000 €. Bizarrement, la promotion qu'on va vous proposer, jusqu'à dans 3 jours, le prix est à moins de 50%. Le prix est irrésistible. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est, mais le prix de base que vous avez mis sur votre produit, vous estimez que ça vaut ça, mais est-ce que ça vaut vraiment ça? Parce que c'est quand même bizarre de pouvoir vendre un produit à moins 50%. Moi, ce que je me dis, c'est le prix que tu me donnes maintenant, c'est ce que toi, tu estimes qu'il vaut vraiment. Sauf qu'on met ce système de rareté, on met cette urgence derrière. Et c'est très important parce qu'une urgence fait en sorte que les gens aient envie de passer à l'action. Si on ne met pas de deadline sur un achat, les gens vont se dire automatiquement « Oui, c'est vrai que ça me plaît bien, je le prendrai plus tard quand j'aurai le temps, c'est bon, je ne suis pas à la minute près, on verra ça plus tard. » Et vous reculez cette action-là d'acheter et au final, peut-être que vous n'allez pas acheter du tout. Donc ça, c'est une technique de manipulation qui est très puissante et qui marche bien. Faire en sorte qu'il y ait de la rareté et faire en sorte qu'il y ait une promotion qui soit limitée dans le temps pour vous faire passer à l'action maintenant. Donc, rareté, disponibilité. Petit truc qui est aussi pas trop mal, c'est la raison pour laquelle ils font des conférences, des webinaires. Des webinaires en ligne. Inscrivez-vous au webinaire. Le but du webinaire, c'est de, contrairement à une vidéo YouTube où on ne peut pas forcément passer 1 heure, là, le but, c'est de faire une conférence en ligne, en live si possible, et ce n'est pas toujours le cas, mais en live si possible, qui va vous exposer, qui va mettre un point d'honneur sur votre problème. On appuie sur la douleur, on appuie à fond, pour que vous ayez un état émotionnel de vous dire que votre problème est encore plus grave que ce que vous pensiez. Et après, on va vous apporter la solution. Le but du webinaire n'est que ça. Appuyer sur votre douleur et derrière, vous proposer la solution adéquate. Et ça transforme énormément. Donc, méfiance aussi sur ce genre de choses-là. On vous propose un webinaire gratuit, vous allez avoir des infos. Mais dites-vous que l'intention derrière, c'est de vous faire mal pour vous donner la solution adéquate. Voilà, il faut le savoir. Et surtout, on donne des essais gratuits. Souvent, c'est ce qu'on appelle l'effet Moby Dick. Robbins l'utilise énormément en séminaire.
Donc Tony Robbins, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des grands de la PNL. Il y a un super reportage sur lui, je crois, sur Netflix. Oui. Le mec est impressionnant, il est super bon, il n'y a rien à dire. Mais il joue beaucoup avec les effets mobidiques, c'est-à-dire qu'il y a des moments, donc il y a plein de peak state émotionnels. Là, c'est un peak state, mais en négatif. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est vous faire plonger comme une baleine pour vous faire remonter après. Ce qui fait qu'on y associe un état émotionnel très down, où bien sûr, il y a de la musique qui va avec, on remonte des sensations, des émotions qui sont dures. Et comme tu viens de dire, on pointe constamment sur ce qui fait mal, on vous réassocie à ça, pour après, et là on revient à ce que tu disais précédemment, offrir la solution quasiment clé en main de comment tu peux te sentir mieux, bien, etc., etc. Ce qui fait que toi qui as souffert, puis après, vu que le gars est sympa, ça fait déjà quelques jours que tu es en train d'écouter son séminaire, ou toi, comme tu le disais, au travers de mails que tu reçois, tu dis « Ah, le mec, il est quand même tout le temps là, tous les jours, en fait. » Tu vas redonner cette remontée psycho-émotionnelle, tu vas l'orienter vers la personne qui te propose une voie de sortie, qui en plus te ramène dans quelque chose de bien, parce qu'il remonte d'un coup très fort de l'énergie, et il dit, et vous pouvez continuer à maintenir cela, à même accroître cela, au travers du produit X ou Y, lui en l'occurrence, il vend des formations à 10, 15 000, 20 000 euros, et les gens, en fait, juste après, il fait une pause quand le mec il commence à être dans son pic émotionnel, avec cette super suggestion de allez acheter les petits gars parce que vous voulez continuer à vivre ça, parce que vous venez de vivre vraiment un moment de merde. Et les gens, ils courent s'inscrire parce que, bien sûr, exactement ce que tu viens de dire, durée limitée. C'est que pendant la pause de 25 minutes que tu peux avoir la conférence qui a 10K, tu l'as à 5K. Parce que tu es là, tu es venu, déjà on t'aime, et qu'on t'aime, parce qu'on le fait parce qu'on t'aime, on ne le fait pas pour autre chose. Et on sait que ton bien-être, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Là, moi, je le remets dans un contexte. Robbins, en France, est considéré comme sectaire. Bon, Bandler aussi. Hein. Mais faut voir que, outre c'est un génie qui fait vraiment du bien sur plein de choses au niveau psy, oui, c'est aussi un génie du marketing, c'est aussi un génie de l'orientation, pour qu'il y ait de l'argent. Et ça, il ne faut pas se leurrer. Et il y a des gens qui vont se faire mal pour faire son level 2 de séminaire. D'ailleurs, je ne sais plus dans quel truc, où à un moment, on voyait un des gars que, bien sûr, il a suivi, il avait quasiment tout revendu. Limite, il était à la rue pour aller faire ce séminaire-là, tellement il y croit. Donc, imaginez, là aussi, c'est un bel outil de propagande. Hein. Ouais, mais regardez, lui, il a osé. Donc, il a tout perdu et il va se sentir bien parce que Tony va lui parler pendant 30 minutes et va lui changer sa vie. Ouais, mais j'aimerais bien voir le gars dans 6 mois, 1 an, post-reportage pour voir sa tronche et voir s'il a récupéré quelque chose parce que ce n'est pas dit. Et c'est là où il y a quelque chose qui peut devenir très rapidement malsain dans toutes ces notions-là. Donc, effectivement, là, tout ce que tu proposes sur le online, mais on a la même chose chez nous en France, à plus petit niveau dans des différents types de séminaires qui existent. Hein. Donc, c'est hyper important ce que tu soulignes. Moi, je l'ai vécu aussi dans un séminaire sur l'immobilier. Voilà, on t'apprend à faire des achats, des bons investissements, etc. Donc, clairement, on a retrouvé tous les schémas que j'ai dit là et on arrive à ce moment précis où, effectivement, pendant la pause entre les deux, exactement comme tu dis, le gars nous dit, donc là, déjà il va bien sélectionner ses clients. Ça, c'est une grosse technique de manipulation aussi, de dire, OK, j'ai préparé pour vous un séminaire qui est très spécial, qui est unique, qui est une seule fois par an, rareté. Attention, c'est pas pour tout le monde. Ce truc-là est hyper puissant en manipulation. Attention, c'est pas pour tout le monde. Là, vous vous dites, ah ouais, ça serait pas pour moi. Vous voyez ? Qu'est-ce qui ferait que ça serait pas pour moi? Est-ce que je suis pas assez bien pour ton séminaire? Intérieurement, voici ce qui se passe. Et là, il vous dit, voilà, c'est que pour les gens qui veulent vraiment aller plus loin, qui veulent faire des vrais investissements rentables et se créer un patrimoine et une véritable richesse. Mais qui ne veut pas ça? Mais qui ne veut pas ça? Donc là, automatiquement, vous êtes dans l'acceptation totale du truc et il vous dit, bah voilà, c'est pendant la pause là de 25 minutes. Ce séminaire à Dubaï de 1 semaine avec, mais attention, je ne prends pas tout le monde. Il n'y a que 10 places disponibles. Rareté. OK, mais là, mais crois-moi, les gens ont couru. Il les a remplis en moins de 10 minutes.
Il est exceptionnellement. Alors, normalement, ce séminaire, vous devez savoir que quand je le fais dans l'année, et c'est arrivé à nombreuses reprises, les gens me demandent après coup de quand même participer. Je les fais payer 25 000 € le séminaire. Mais là, parce que vous êtes venus et qu'on se connaît et que vous me suivez, il est exceptionnellement proposé à 9 000 €, mais c'est seulement pendant les 25 minutes qui sont là. Le même schéma appliqué. Et il a rempli en moins de 10 minutes. En moins de 10 minutes. Surtout que derrière, on va forcément vous proposer des facilités de paiement, etc., etc., etc. Voilà. Vous êtes en difficulté, vous ne pouvez pas régler maintenant. Vous inquiétez pas, on a des solutions. Bon, donc je l'ai vécu aussi, donc du coup, et celui-là en live, parce que autant je connais très bien les techniques de marketing pour vendre un produit en ligne, mais en live, je l'ai vécu, et moi, je regardais ma femme à côté de moi, et elle me disait, ah, on y va, on y va. Calme-toi, on va aller nulle part. Mais t'imagines comment c'est puissant, parce que même quand tu connais, tu vois, quand tu connais, Tout à fait. ça te passionne. Moi, je l'ai vu dans des écoles d'hypnose, je l'ai vu dans des écoles de PNL, je l'ai vu dans des écoles de dev perso, et où vraiment, même moi, tu sais, je me dis, ah ouais, non, ça a l'air cool. Et d'un coup, tu te dis, ouais, mais là, tu sais qu'il va te baiser. Oui, je sais, mais ça a l'air quand même cool. Et c'est là où tu vois la notion hypnotique de diminution de ton facteur de jugement, où tu sais que peut-être 2 heures avant d'être brainwashé, de vidéos, de mots et tout, ton facteur de jugement dirait non, là, clairement, c'est pas dans tes cordes, tu sais que ça va être beaucoup de survente, etc. Ne fais pas. Par contre, quand ton facteur de jugement a du mal à savoir où c'est vraiment super cool ou non, c'est pas si utile que ça, tu n'arrives plus à avoir cette espèce de palier-là entre les deux, bah, plus facilement, si on te donne les bons leviers, c'est très facile de dire allez, vas-y, c'est reparti. Il a raison, j'en ai que pour 30 minutes. Puis, je vais pas regretter, on ne vit qu'une fois. Tu sais, après, tu utilises des mots à la con, genre on n'a qu'une vie, c'est une opportunité qui peut changer votre vie. Vous pouvez peut-être vous décider dans 6 mois, mais effectivement, dans 6 mois, c'est 25 000 balles. Allez, c'est maintenant ou jamais. Et tu vois, effectivement, tu sens ton corps qui fait bah on y va, et ta tête qui dit tu te détends, calme-toi. Donc effectivement, c'est assez génial. Ce qui se passe très précisément à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle dans la vente et le marketing, on dit le client achète avec l'émotion et il justifie de manière rationnelle. C'est exactement ce qui est utilisé. Le but, c'est de tellement vous donner envie, de vous donner un sentiment de sûreté, de plénitude, de sérénité, d'accomplissement, de confiance, que vous avez déjà acheté dans votre tête. Vous l'avez déjà, le produit, dans votre esprit. Et derrière, vous allez acheter. Et qu'est-ce qui va se passer ? Automatiquement, votre cerveau va trouver toutes les raisons, parce qu'on a besoin d'avoir un sens pour tout. Notre cerveau cherche un sens, une réponse pour chaque question. Et là, vous allez dire, comme tu l'as dit, oui, mais c'est parce que ça va me faire gagner plus d'argent, oui, mais c'est parce que ça va me faire gagner plus de temps, et puis c'est à Dubaï, c'est hyper sympa, et puis je suis avec des experts, et tout ça, c'est rationnel. Et vous avez raison, en fait. Sauf que vous avez déjà acheté de manière émotionnelle. Et ça, c'est un levier de manipulation. Donc, attention, alerte rouge. OK ? C'est ce qu'on appelle la rationalisation en hypnose. C'est à partir du moment où on fait, je faisais une vidéo ce matin sur le sujet, à partir du moment où on fait quelque chose et que, par exemple, sur un phénomène hypnotique, type tu as une catalepsie ou tu as la main collée, un truc absurde, tu vois, le mec va te dire, oui, mais je pouvais décoller quand je voulais. Tout à fait. Tu pouvais, mais tu ne l'as pas fait. Oui, mais je pouvais. Ouais. Et là, le gars, il dit, oui, mais c'est parce que tu me l'as demandé. C'est le principe de la suggestion. Mais au bout du compte, ce phénomène dit de rationalisation, c'est notre biais cognitif pour confirmer, etc., pour pas bugger. Parce que sinon, on va se dire, putain, mais merde, c'est pas possible, je me suis fait avoir. Et ça, la rationalisation, c'est effectivement un des points où on est super bon. C'est quand on a fait quelque chose de façon subconsciente, avec justement cette émotion ou cette sensation passéiste qui revient, on est obligé de créer une notion rationnelle et logique pour se dire, tout ça a du sens, j'ai bien fait, je suis pas fou. J'ai cet exemple-là aussi dans mon métier de magicien mentaliste où je l'utilise parce que c'est une bonne justification pour moi et me débarrasser d'un problème, entre guillemets. J'explique l'expérience. Il y a 4 objets sur la table. La personne va finir par choisir un objet et j'ai une prédiction depuis le départ et je dis, voilà, c'est exactement l'objet que tu as choisi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que 90% du temps, à peu près, c'est juste mon estimation perso, mais très, très, très souvent, les gens vont me dire, oui, mais si j'avais choisi un autre objet, qu'est-ce qui se serait passé? Et qu'est-ce que je lui réponds? Oui, mais tu as choisi celui-là. Je lui renvoie le problème à lui, en fait. C'est toi qui as décidé de choisir celui-ci. C'est pas mon problème. Et là, qu'est-ce qu'il fait, son cerveau?
Ah ouais, mais c'est vrai, mais en même temps, parce que tu m'avais demandé mon signe astrologique au début, et c'est quand tu m'as demandé de mélanger, tu savais que j'allais mettre l'objet à droite, et c'est eux qui vont chercher le rationnel là-dedans, et moi je suis débarrassé du problème. Ok? Et puis au final, même quand il y a trop de questions, parce que des fois j'ai plein de gens qui me demandent, ah oui, mais ceci, cela, bah, je leur dis tout simplement, bah ouais, mais tu sais, c'était simplement une chance sur 4. Et comme ça, je suis tranquille. Donc, même nous, en tant que mentalistes, bien sûr qu'on les utilise énormément, ces techniques psychologiques, ces biais cognitifs, on les utilise tout le temps, mais en tout cas dans le but de divertir et de passer un bon moment. Une autre technique de manipulation qui est très, très, très puissante, et c'est la dernière sur laquelle je vais appuyer, et ça, c'est une technique qui marche excellemment bien, qu'on utilise aussi en mentalisme et qui est utilisée aussi en marketing. C'est qu'une fois qu'on a fait tout cet exposé d'appuyer sur le problème, d'apporter une solution, la première chose, c'est souvent de dire d'ailleurs, toutes les solutions traditionnelles ne marchent pas et voici pourquoi. Et ensuite dire, voici pourquoi moi j'ai développé cette solution. Donc là, vous avez montré à tout le monde que toutes les solutions traditionnelles, ah, vous avez fait ci, ça n'a pas marché, vous avez fait ça n'a pas marché, etc., 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 etc. Ça va vous donner l'impression que, encore une fois, que c'est un expert qui les connaît, toutes les problématiques, et qu'il y a déjà répondu, et que lui a développé quelque chose de nouveau, et que forcément, vous allez vous dire, bah ça doit marcher alors, puisque j'ai déjà essayé les autres solutions. Alors, pourtant, les autres solutions, vous avez peut-être essayé, possible, vous avez peut-être juste entendu parler, et c'est souvent d'ailleurs le cas, c'est que vous ne les avez pas testés, vous les avez entendus parler, et il va vous dire ça ne marche pas, ça ne marche pas. Vous en remettez à lui, c'est un expert. Si vous dites que ça ne marche pas, c'est qu'il sait le faire. Et là, il vous donne sa nouvelle solution. Et là, vous allez adhérer à cette nouvelle solution. Et la dernière clé, c'est vous êtes libre de. Vous êtes libre de. Cette phrase est extrêmement puissante. Si on vous met dans le confort de choisir, croyez-moi que la plupart du temps, vous allez rester sur votre position. Vous êtes libre de continuer de faire à votre manière. Ou alors, vous êtes libre de venir nous rejoindre et enfin trouver des solutions et enfin obtenir tel objectif, résoudre telle problématique, etc., etc. Ça, c'est un levier de manipulation extrêmement puissant. En mentalisme, j'utilise aussi, quand je suis sur ces choix d'objets, etc., à la fin, la personne, l'objet, il est là, et vous êtes libre de changer. Mais ça ne serait pas cohérent que la personne change. C'est pas cohérent. Si jamais ça devait arriver, c'est un faible pourcentage. Si jamais ça devait arriver, j'ai une alternative. Et elle est truquée. J'ai une alternative. De tous les cas, je gagne, parce que c'est le but de l'expérience. Mais vous êtes libre de, croyez-moi, la plupart du temps, les gens ne changent pas de position, parce que ça serait non cohérent. Vous venez de me dire ça. Si je vous dis vous êtes libre de changer, vous n'avez pas changé, vous venez de dire ça. Donc, c'est une liberté que je me permets qui va accroître l'état émotionnel dans l'expérience. Et en plus, derrière, c'est votre souci à vous. Quand vous allez me dire, même si j'avais choisi un autre, bah, mais tu as choisi celui-là. Et on est tranquille et c'est terminé. Donc là, j'ai fait un peu le point, je vais pas en faire 50, mais j'ai fait en tout cas les principaux qui permettent d'adhérer, de faire de l'acquisition de nouveaux membres. Comment est-ce qu'on séduit les nouveaux membres? Comment est-ce qu'on va les faire s'engager petit à petit avec des choses qui sont petites et de plus en plus énormes pour arriver aussi à des prix complètement exorbitants? Tout ça est travaillé et dans un certain ordre, comme je disais, on pose des briques pour au fur et à mesure avoir un empire complet dans lequel vous êtes complètement enfermé. Et plus vous rentrez là-dedans, et plus ça va être difficile d'en sortir. Donc, c'est vrai que normalement, à chaque étape, le truc, c'est d'avoir conscience qu'elles existent, voilà, de savoir qu'elles existent, qu'elles aient un nom, et que vous les ayez entendues, ou même vues, ou vécues, et là que vous disiez dans votre cerveau, ah, ça, je reconnais ça. Ça, je reconnais, ça, je reconnais, ça, je reconnais, ça, je reconnais. OK, on se calme un peu, on prend du recul. Après, il faut savoir une chose qui est importante. La plupart des gens ne sont pas mal intentionnés, qu'on soit bien d'accord. Quand un marketeur vous propose quelque chose, il est convaincu que son produit peut vous aider. Mais ce n'est pas parce qu'il est convaincu que son produit peut vous aider que c'est exactement le résultat que vous allez obtenir. Le résultat, il va dépendre de vous. Est-ce que vous allez le mettre en place? Est-ce que ça vous convient vraiment? Est-ce que c'est vraiment la solution dont vous avez besoin? Et est-ce que vous allez tout faire pour mettre en place et aller au maximum? Eh bien, il s'avère que certains chiffres de marketeurs montrent, alors ça c'est très underground, que seulement 3% des gens qui ont acheté leur formation l'appliquent. Et même la finissent, non? De quoi? Ou même la finissent, parce que moi, c'était ce que j'avais constaté avec… moi, je fais plein de formations online, et il y en a plein qui disent, quand je commence à papoter avec les formateurs, ils disent, tu sais que le 3/4, ils finissent jamais leur formation. Jamais, jamais, jamais. Ils certifient au bout de, genre, tu vois, il y a une dizaine d'heures, donc c'est quand même 10 heures à passer devant ton écran, tu as des vidéos à regarder, etc. Et il dit, moi, une fois que je vois que tout est validé en termes de temps, de trucs,
il y a un test tout bidon, mais il dit, mais il y a quasiment personne qui le fait. Ils s'arrêtent quasiment tous avant, ils achètent et ils font très peu. Et alors terminer, je t'en parle même pas, quoi. Ils peuvent commencer parce que c'est stimulant à ce moment-là, mais terminer, c'est ultra rare en fait. Et puis encore, même sur ce domaine-là de certification, quelle est l'intention du client? Est-ce que c'est pas d'aller avoir la certification? Quitte à se dire, finalement, je vais peut-être pas terminer, mais franchement, j'en sais suffisamment pour la mériter, cette certification. Et on l'a, et ça nous donne notre crédit, notre confiance en soi. On se dit, bon, c'est bon, je l'ai quand même. Je peux faire ce que j'avais à faire. Puis de toute façon, c'est à ma disposition. Je peux revenir dessus quand j'en ai envie. C'est disponible 24 heures sur 24. Bon, il y a aussi là-dedans un espèce de truc qui se passe mentalement. Bon, en tout cas, j'ai donné les principales techniques d'influence, de persuasion, de conviction et de manipulation sur les techniques de formation en ligne, marketing. Donc, voilà, il est fort possible que vous tombiez sur des offres en ligne qui correspondent parfaitement à votre problème et qui sont tout à fait charmantes. Et j'espère qu'elles vont vous aider et surtout que vous allez les appliquer et que vous serez très content du résultat. Mais sachez que le but derrière, l'intention de ces marketeurs, c'est avant tout de vendre et beaucoup avant de s'occuper de vous personnellement. D'ailleurs, vous pouvez vérifier ça si vous avez la possibilité de contacter la personne qui vous vend un produit à peu près à n'importe quel moment et d'avoir un minimum d'accompagnement. Là, c'est pas mal. Je vous dirais, OK, on se fout pas de vous, quoi. Mais si vous voyez que la personne est injoignable, vous avez simplement accès à un groupe Facebook dans lequel, finalement, c'est que les membres et les clients qui parlent entre eux, mais que lui, le taulier, ne participe pratiquement jamais. Bon, là, ça sent un peu le délaissement après tout, quoi. Alors, c'est bizarre, au début, il était hyper sympa et tout, il s'occupait de mon problème, il me comprenait, il m'a apporté des solutions et tout, mais finalement, après, on n'a un peu plus rien à faire, quoi. C'est un peu bizarre. Et souvent, il faut savoir que dans ce modèle-là, finalement, les marketeurs, ce qu'ils recherchent en termes d'acquisition, c'est de développer d'avoir des fans. En plus d'avoir des clients, c'est d'avoir des fans. Parce que vous achetiez une fois, c'est super. Que vous achetiez à chaque fois, c'est le must. Donc, on va continuer dans ce schéma d'engagement au fur et à mesure. Ce qui est assez cool, et là, tu vois, c'est pour revenir sur les notions un petit peu sectaires qui peuvent exister, c'est que souvent, tu sais, quand ils commencent à créer les groupes, là, en groupe Facebook ou même des groupes de rencontres, c'est que ceux qui sont là souvent vont avoir, alors, par le digital, c'est vraiment mieux, tu as des badges. Genre, plus tu es arrivé, c'est comme à l'époque, sur les forums, on avait, plus on montait, plus on avait des étoiles, des badges, des noms chelous, etc. Mais ça, c'est un truc de fou comment ça influence. Parce que toi, tu interviens moins en tant que le général, tu as toujours tes officiers qui s'occupent de tout et qui, en plus, tu valorises comme étant, maintenant, c'est toi qui vas gérer le groupe, je sais pas quoi, c'est toi qui vas gérer ce week-end le workshop là, parce que tu le mérites, ça fait X workshop que tu fais avec moi, tu sais le faire, et ainsi de suite. Et c'est là où tu as à la fois les fans, tu crées une petite armée, et c'est là où tu as cette notion. Alors, dans le marketing, c'est un certain mindset. Dans le dev perso, plutôt négatif, où on revient sur la notion sectaire, on a exactement le même truc, où le big boss, tu ne le vois plus jamais, ou sinon, tu dois payer des sommes astronomiques. Et c'est les généraux qui s'occupent de toi, qui sont dispo, qui eux-mêmes forment des officiers ou des sous-offres, qui vont répondre au fur et à mesure à la plèbe, à la base qui vient, et qui vont tendre au fur et à mesure à dire tu prends un level, tu prends un level, tu prends un level. Maintenant, je t'estime, donc tu peux parler avec l'officier en chef, tu peux parler avec le général et tu peux parler avec le patron tout à la fin. Et ça, c'est absolument incroyable. Et en plus, la personne se dit waouh, je suis un peu élu. Et on revient sur cette espèce de rareté, de représentation sociale qu'on a vis-à-vis des autres. Et ça c'est des personnes qui vont souvent engrainer plein d'autres personnes dedans. Et bien sûr, il va y avoir un faible pourcentage. On va prendre des 20-80, on va avoir 20% des personnes qui vont répondre à cet appel-là du plus gradé, mais qui, au fur et à mesure, ça permet tout le temps de renouveler la flotte et d'avoir, en plus il y a de monde, plus tu valides. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein, tu valides avec des reviews. Oui, complètement. Genre, il y a déjà plus de 3000 membres dans mon groupe. C'est un argument d'autorité surpuissant.
Exactement. C'est assez incroyable, tout complètement. Mais c'est vrai que là, de quelque chose de très marketing pour faire du business, du B2C ou de la vente pour du consommateur ou du B2B, on se rend compte que c'est exactement ce qui est proposé par, comme tu disais, certaines religions qui peuvent te dire bonjour dans la rue. Pour en citer un clairement que moi j'ai déjà vu, c'est les scientos, les scientologues, pour voir. Tu reçois, je ne sais pas si chez toi ça t'arrive, mais moi je reçois des petites brochures pour la dianétique, etc., où tu dis, ah ouais, quand même, je les ai rencontrés dans la rue. J'ai même une pote qui y allait pour voir ce que c'était, tu vois. Et tu vois exactement le même process. On n'est pas online, on est dans la vie réelle, mais tu as exactement ce que tu viens de dire pour des choses où après, on sait que la scientologie, c'est pas gagner, tu vois. Et ça, c'est un parmi tant d'autres, parce que il y a énormément de groupes qui portent pas de nom spécifique qu'on connaît, mais qui vivent et qui font exactement la même chose. Donc ça, c'est génial ce que tu viens de proposer. Et puis, il y a des groupes qui sont vraiment à toute petite échelle. C'est vrai qu'on peut prendre des exemples que tout le monde connaît comme Scientologie, etc. Mais il y a des groupes à toute petite échelle qui sont des fois des trucs de quartier, quoi. Où finalement, on m'a proposé, il y avait un stage gratuit pour découvrir le magnétisme, il y avait un stage gratuit pour découvrir la lithothérapie, le dialogue animal, le festen. Ouais, c'est gratuit. Donc, pourquoi j'irais pas? Ça a l'air intéressant, ça me plaît, moi. Et là, vous allez rentrer petit à petit dans cette échelle de l'engagement avec toutes ces techniques de manipulation ou pas. Ça dépend de tout à chacun, mais la plupart du temps, ça marche effectivement très très bien, quoi, qu'on soit bien d'accord. Après, une des problématiques qu'on peut avoir, encore une fois, c'est que ces techniques, vous devez savoir qu'elles existent. Donc on a mis le doigt dessus, comme ça on peut avoir un petit recul dessus. Mais c'est pas nécessairement mauvais dans l'absolu parce que si ça correspond à votre problème et que ça vous fait du bien, etc. Et que tout vous fait du bien à vous et à votre entourage. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, de croire à ce qu'il veut, ça ne pose aucune problématique. La problématique, c'est quand à un moment, vous ne vous retrouvez pas dedans. Quand vous vous dites, là, moi, je me sens mal, ou vous perdez du lien avec les gens qui vous entourent, ou d'un seul coup, par exemple, en marketing, on va vous demander de choisir vos amis. On va vous dire, oui, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Je suis d'accord, c'est pas faux. Seulement, quand on va vous demander de sélectionner et de dire au revoir à telle personne et telle personne parce qu'ils ne respectent pas vos objectifs, c'est pas si simple de dire. Moi, par exemple, ça a été le cas avec un ami de 20 ans. Effectivement, on n'a pas eu les mêmes objectifs, donc on s'en est séparés. Mais ça serait bien que ça soit pas parce que quelqu'un vous l'a demandé, vous voyez, que ça soit de votre propre jugement de savoir si vous avez à le faire ou pas à le faire. La problématique qu'on peut avoir derrière, c'est quand on commence à vous suggérer des idéologies, des idées à défendre. Quand on commence à vous suggérer que tel marketeur, il faut pas le suivre parce qu'il fait ça de mal, lui aussi, et ça, et ça. Alors que moi, ce que je vous propose, c'est mieux, et patati et patata. Là, pareil, sonnette d'alarme. On est en train de vous donner de la distance et vous demander de séparer de personnes. Ça, c'est pas normal de faire ça. C'est pas normal de faire ça. Parce que c'est une technique qui a pour but d'avoir votre plein engagement uniquement dans l'idée que cette personne vous propose et de rejeter toutes les autres. Ça, c'est une technique de manipulation et ça peut être dangereux parce que ça va vous mener à devenir militant. Vous allez finir par défendre en public les valeurs de cette personne-là parce qu'elles correspondent aussi aux vôtres. Mais attention à ça, parce que vous défendiez vos valeurs à vous, c'est une bonne chose. Et encore que je pense qu'il faut choisir ses batailles, que vous n'êtes pas obligé d'avoir un avis et de défendre tout et n'importe quoi, quitte à vous confronter avec des gens. Ce n'est pas forcément bon pour vous ni bon pour les autres, mais vous êtes libre de militer pour ce que vous voulez. Mais faites attention d'être sûr que vous militez pour des choses qui vous concernent vous et non pas pour défendre les idées de quelqu'un d'autre. Et ce truc-là, on le retrouve partout et tout le temps. Truc tout bête. Quelqu'un, c'est encore arrivé la semaine dernière, un de mes contacts fait une critique de film. Je regarde la critique, ok, c'est intéressant, je comprends pourquoi, oui, tu n'es pas d'accord, ça t'a pas plu. Mais tu as le droit, le mec a le droit de ne pas aimer le film. Et en dessous, tu as des dizaines et des dizaines de commentaires, des mecs qui vont essayer de lui faire changer son argumentation, de non, mais tu n'as pas compris. Mais pourquoi il n'aurait pas compris le film? Ça se trouve, il l'a compris, il l'a juste pas aimé. Et les mecs vont militer et se battre pour des choses qui n'ont pas grand intérêt au final. Donc là, vous voyez, finalement, ils ont adhéré à une idée et ils sont prêts à tout corps et âme pour défendre cette idée-là. Parce qu'elle correspond peut-être à leur valeur ou celle de quelqu'un d'autre, on ne sait pas. En tout cas, voilà, faites attention un petit peu à ce système de manipulation. Tu sais, dans les marketing de réseau, maintenant qu'on appelle vraiment marketing de réseau, où là, ce coup-ci, ils ont fait l'inverse. C'est-à-dire
quoi, ils ont fait l'inverse. Ils font adhérer à une doctrine, et c'est moi Oui. ce que je trouve, comme tu dis, assez problématique. Parce que, à l'inverse du côté sectaire, c'est sectaire, mais il faut le voir autrement que le sectaire classique. Là, on ne se coupe pas d'eux. Au contraire, on exploite à fond le réseau perso, les amis. Je me souviens, ça avait commencé. C'était quoi la boîte? Bon, je ne sais plus le nom de la boîte, mais tu te souviens avec les téléphones. Oui, avec bah, les- je l'ai vécu. Hein. J'ai été invité sur un de ces trucs-là. Ouais. Moi, j'ai tout plein de potes ACR, Ouais. moi, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. J'avais plein de potes qui ont fait partie de ça, tu vois. Et où on a vraiment vu du Ponzi de base, c'est-à-dire celui qui était tranquille, c'est le mec au sommet. Et effectivement, le mec, un tueur à gages. Ouais. Et il a fait un truc. Et tu as vu, là, on est sur l'effet inverse. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression de dire ça va couper, vous allez limiter le nombre de potes, etc. etc. Bien que, quand ils pensent, c'est ce qu'ils faisaient au travers du réseau. Les gens qui ne vous assistent pas ou qui ne vous aident pas, alors je t'avoue, je ne sais plus comment ça fonctionnait, mais j'ai vu ça aussi dans l'immobilier, qui ne croient pas en vous, en votre projet, etc. etc. C'est des gens qui sont toxiques pour vous et qui ne pensent pas en termes de business, qui n'ont pas confiance dans vos potentiels, etc. Et d'un coup, tu voyais les gars dire ouais, bon, bah, t'es pas un vrai pote. Donc, déjà, paye ta claque émotionnelle, genre, non, mais si vraiment tu voulais, si tu croyais en moi, en mes projets, etc., tu m'aiderais au moins pour ça et t'en parlerais au moins à 5 de tes potes, blablabla. Bla, bla, bla. Et alors, c'est bizarre parce que tu parles à ce moment-là, on part d'un postulat de marketing de réseau où ça devrait avoir une espèce d'effet pieuvre et intégrer des gens. Et au bout du compte, indirectement, au travers du fait que les gens te suivent ou pas, tu vas faire une ségrégation, j'exagère le terme, mais d'un certain type de population avec qui tu étais, parce que tu estimes qu'ils ne répondent pas à ton mindset nouveau, à ton nouvel état d'esprit de winner, d'entrepreneur. Parce que, par contre, des ACN, ils font des shows de ouf. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Où tu es dans de la haute qualité en termes de dev perso, avec les winners, les meilleurs, avoir un mindset de réussite, c'est comme ça. Ils promeuvent les personnes qui ont fait des bons chiffres, etc. Puis après, bien sûr, hop, c'est grâce à nous, notre système, votre façon de, grâce à vous, vous êtes merveilleux, etc. Et là, tu te dis, ah ouais, ça rentre dans quelque chose où ce que tu dis au bout du compte, on est en train de sélectionner, de gérer et de couper indirectement les autres, parce que les autres sont des losers, sont pas des personnes open-minded pour ça, etc., etc. Donc, qui ne ramèneront pas de chiffre d'affaires. Donc, aucun intérêt pour nous au fur et à mesure. Ça, c'est quand même assez impressionnant de voir que ça fonctionne encore aujourd'hui, alors qu'on connaît. Tu vois, Ponzi, maintenant, c'est posé, tout le monde arrive à comprendre comment ça fonctionne. Il y a plein de personnes qui partagent. Mais dès qu'on parle business, argent, potentiel, réussite, puis après tout l'abstrait qui est autour de la réussite, d'un état d'esprit différent dans une société où tout le monde est un mouton, c'est des leviers. Tu vois, on revient sur vous êtes libre, vous êtes libre. Pas tellement, parce qu'en fait, tu suis une doctrine. Mais les gens s'en rendent même plus compte. Bien sûr. Et il y a un point qui est très important que pour tous les gens qui vont écouter ça. L'intelligence n'a rien à voir dans ce phénomène de manipulation. Des gens très intelligents tombent dans ce piège de manipulation parce que c'est pas une question de degré d'intelligence ou de diplôme ou de quoi que ce soit. C'est une question que c'est un piège psychologique, et si on n'en a pas connaissance, on ne le voit pas. C'est comme un tour de magie. Moi, c'est mon métier depuis 20 ans. Les gens vivent l'émotion, ils sont dedans et c'est extraordinaire, et on partage un moment génial, et la manière dont ils vont le raconter, croyez-moi, la manière dont ils vont le raconter, souvent n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Mais l'état émotionnel était là, et j'ai affaire à des chefs d'entreprise de multi-internationales dans le monde entier. Les gens sont extrêmement intelligents, mais c'est fait, c'est travaillé pour que ça donne un résultat. Donc, ce n'est pas du tout une question de degré d'intelligence. Il y a des gens, des fois, qui se disent « Ouais, mais pour tomber là-dedans, il faut vraiment être bête. » Il faut pas être bête. Il faut avoir une envie de. Voilà, j'ai eu envie de découvrir ça. Souvent, même, c'est des gens qui sont super ouverts d'esprit. J'ai eu envie d'aller découvrir ça parce que ça m'intéresse. Bah ouais, mais attends, toi tu connais ça? Tu connais pas? Bah voilà, moi j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'apprendre des nouveaux trucs. Et c'est bien, ça part d'un bon principe. Seulement, effectivement, il faut connaître ces schémas de manipulation pour qu'on puisse avoir une petite alerte, prendre du recul et être objectif. Par exemple, pour revenir sur ACN, moi je l'ai vécu. Donc j'ai un pote qui m'a appelé pour me dire « Viens, je t'invite sur un truc, tu vas voir, c'est génial, mais je ne peux pas te dire de quoi il s'agit. »
la premier levier de manipulation, la curiosité. Et on leur a demandé de faire ça précisément. On leur a dit, ne dites pas aux gens pourquoi ils viennent, sinon ils ne vont pas venir. Et s'ils ne viennent pas, c'est dommage pour vous, parce que vous ne pourrez pas intégrer de nouvelles personnes, et vous ne pourrez même pas leur faire profiter d'un truc qui est génial. Mais ils ne peuvent pas comprendre si on ne leur explique pas. Vous voyez ? Premier level de manipulation. Curiosité, tu vas voir, c'est top, on va passer un super moment, tu vas découvrir un truc, ça peut changer ta vie. Ok ? Boum, on y va. On fait la conférence, ça dure 2h30. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Tout ce que j'ai exposé, c'était dedans. Déjà, c'est le webinaire gratuit, hein, qu'on soit bien d'accord. Vous avez été invité à un webinaire gratuit. Et là, qu'est-ce que je vois ? Des témoignages de gens qui sont comme moi. Ils sont jeunes. À cette époque-là, j'avais 25 ans. Ils sont jeunes, ils partent de zéro, ils n'ont rien. Moi, je suis issu d'une famille qui est très modeste. Je me reconnais dans ces gens-là. Voilà, moi j'ai un CAP, voilà, j'ai fait des petits boulots de livreur de pizza, etc. Évidemment que je m'en sortais pas, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Et puis on m'a invité à ACN et là j'ai découvert des gens qui étaient comme moi, mais qui avaient un potentiel, qui avaient envie de s'en sortir, qui étaient intelligents. Mais là, on envoie la flatterie, on envoie les compliments, on envoie tout ce qu'il faut. Tout le monde se reconnaît là-dedans. Est-ce qu'on connaît quelqu'un à qui ça ne fait pas plaisir de dire tu es intelligent, tu es mieux que les autres, tu as du potentiel, tout le monde se reconnaît là-dedans. Et là, c'est parti pendant 2h30 de spectacle. Comme tu dis, c'est un véritable show. Les témoignages s'enchaînent et te font rêver. On t'envoie des vidéos de gens qui font la fiesta à Los Angeles. Voilà. Là, on te parle de Trump pour te dire, ce mec-là, il est devenu millionnaire et ensuite, il a tout perdu. Et bah, tu sais quoi, il est redevenu millionnaire parce qu'il a le potentiel, parce qu'il est intelligent. Maintenant, on sait que quelqu'un qui est déjà devenu millionnaire une fois, c'est plus facile de faire un deuxième million que le premier. Mais il a le réseau, il a les compétences, il a l'intelligence pour ce truc-là, et il a une envie, etc. Donc, mais c'est flatteur. C'est flatteur, on te compare à l'élite du monde, on te dit tu peux y arriver toi aussi, etc., etc. Ça te donne beaucoup d'espoir. Et derrière, bon, on passe les 2h30, et là, on te dit, donc, faut vendre les téléphones, blablabla. Et puis, mais encore mieux que ça, vous n'êtes même pas obligé de les vendre. En fait, vous avez juste à ramener des potes, des bons potes à vous qui ont aussi envie de faire de l'argent, de mieux vivre, de gagner en liberté, etc. Et ils s'inscrivent à la formation et puis ils vont, comme vous, trouver des personnes et vous allez avoir un pourcentage sur toutes les ventes qui vont se faire. Mais personne ne vend rien du tout parce que à la fin, on te dit, pour t'inscrire chez nous, c'est 500 €. Et là, déjà, j'avais la sonnette d'alarme de tous les sens. Mais en plus, à la fin, je suis avec mes 4 amis comme ça. Et je dis, mais attendez les gars, quand même, réfléchissez. On va vendre des téléphones qui sont à 50 €. Mais derrière, pour participer au concept, il faut payer 500 €. Mais moi, quand j'arrive dans une entreprise et que je travaille pour quelqu'un, pour le service de quelqu'un, pour que lui s'enrichisse, normalement, la formation, je ne la paye pas. Donc, je lui dis juste en rapport des faits. Vous n'avez pas l'impression qu'on vous demande plus à l'entrée que ce que vous allez demander à toutes les personnes qui vont arriver après? Il y a un truc qui pue quand même. Et là, il y en a un qui m'a dit, ah ouais, attends, purée, j'avais pas pensé à ton truc. Ouais, il y a un truc qui cloche quand même. Et tant mieux si ça a pu juste prendre un petit peu de recul. Mais la raison pour laquelle j'ai eu cette distance, cette objectivité, c'est parce que ces méthodes, je les connais et qu'effectivement, oui, dans mon métier de magicien mentaliste, je les utilise depuis très, 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 très longtemps. Mais c'est normal que quelqu'un à qui on n'a pas expliqué cette méthode de manipulation se fasse séduire et envie d'y aller. Là, ce que tu mettais en avant, je trouve qu'il est intéressant. Il y a, moi, souvent en hypnose, j'explique aux gens, il faut être compliant. Donc après, il y a des méthodes pour rendre les gens compliant. Le fameux pied dans la porte, les Yes 7, oui. C'est des ouvertures à la compliance. Donc, c'est-à-dire, compliance, adhérer à aller dans le sens de. Voilà. Et cette notion-là, elle est hyper importante parce que, comme tu disais, ce n'est pas une question d'intelligence. Quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui a envie, désir. C'est bon, tu m'entends? Oui, un peu bugué. Je prends. J'ai branché le câble réseau, ouais. Petite coupure, c'est peut-être de mon côté, je ne sais pas. Pas de souci, t'en fais pas. De toute façon, là, on va pas faire plus d'1 heure comme ça. Au moins, il y a quelque chose.
tu veux, on en fera un second épisode si toi ça te tente et justement si on a des feedbacks, des questions, etc. Ça peut être sympa, comme ça on rebondira sur les questions et les feedbacks. Comment tu voudrais conclure ce petit partage que tu viens de nous faire? En gros, pour conclure, le but de cet exercice aujourd'hui, c'est surtout de permettre à chacun d'apprendre quels sont ces systèmes de manipulation pour que vous puissiez les reconnaître. Juste pour que ça vous dise, ah, ça, ok, on m'en a parlé, ça, je vois la technique qu'il utilise, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et ça va simplement vous permettre, en connaissance de cause, à la fin, d'adhérer ou pas. Puisque vous êtes libre d'adhérer. Si ça correspond à ce que vous recherchez, c'est génial. Mais au moins, vous savez que vous ne serez pas tombé dans un piège psychologique qui va vous emmener à vous engager alors que ce n'était pas vraiment ce que vous aviez l'intention de faire au départ. Voilà l'intention de cet exercice d'aujourd'hui, juste d'avoir un petit peu d'objectivité, de reconnaître les schémas de manipulation et d'être libre de choisir vraiment ce qui est bon pour vous. Yes. Yes. Donc, ouais, moi aussi, c'est sur ça que je pense qu'il faut vraiment garder en tête. Plus vous avez de connaissances, plus vous comprenez ce qui est en train de se passer, plus il est possible que vous arriviez à couper l'aspect émotionnel intense et de le rationaliser. Et là, pas de le rationaliser a posteriori, mais pendant l'instant. Alors, on sait que c'est complexe hein, quand on a une émotion et qu'on veut quelque chose. On le sait, hein, par exemple, la colère, c'est là où c'est marquant. Dire à la colère, calme-toi, on sait que c'est, même si notre rationnel dit il n'y a pas d'intérêt à lui péter la gueule, on a quand même notre corps, quoi, péter la gueule, moi c'est ma manière de fonctionner, mais à gueuler par exemple, c'est complexe. Néanmoins, et c'est tout l'intérêt de la connaissance de soi, la connaissance de ses propres défauts, la connaissance de ses propres aptitudes, ça nous arrive de bien gérer ça et de dire ok, bon, je vais peut-être être frustré, je vais peut-être en avoir marre, c'est pas grave, t'inquiète pas, dans 24 heures, tout ça, tu l'auras digéré. Et c'est justement ce petit pas de recul qui peut vraiment nous aider énormément dans nos pulsions d'achat, dans nos pulsions de plein de choses en fait qui posent problème. La connaissance, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir cette vision et ce filtre nouveau qui nous offre des perspectives de comportements nouveaux. Hein, et là, on ramène beaucoup à la psycho. Hein. Pourquoi la psychanalyse peut fonctionner? Parce qu'au bout d'un moment, savoir pourquoi je fais quelque chose va nous permettre d'avoir un demi-temps d'avance sur certains éléments, voire une capacité de recadrer un élément psycho-émotionnel, un automatisme, un pattern, et de se dire non, là aujourd'hui, je ne vais pas faire ça parce que je le décide. Et là, on peut réutiliser de manière très positive, je suis libre, ou en tout cas, je me libère de ce pattern, cet automatisme. Et au moins, ne serait-ce qu'à cet instant-là, j'ai pu faire quelque chose, ce qui va rentrer dans une boucle de positive à l'intérieur de soi, à se dire ok, j'y suis arrivé une fois, peut-être que je vais y arriver une deuxième, et ainsi de suite, et créer dès lors un circuit neuronal, un circuit et un pattern qui va dire ok, maintenant j'ai ma réponse qui s'automatise de plus en plus, j'ai, comme tu disais, mes alarmes, mes warnings, etc., qui sont là, j'ai une alerte sans avoir peur de tout. Hein. C'est vraiment la connaissance doit au contraire nous libérer de plein de choses et pas être stressé de tout. Se dire juste, ah ouais, tiens, là, il y a ça. Ah ouais, il y a ça. Sans se braquer nécessairement. Au départ, on peut se braquer parce qu'on est encore dans cette phase d'apprentissage. Mais au fur et à mesure, ça va devenir un pattern naturel, un rapport d'observation, un point de recul qui est particulièrement utile dans nos milieux. Et plus les années vont passer, plus le marketing va encore se développer et influencer, plus nous, il sera important d'être alerte sur les différentes choses. Donc, on va conclure là-dessus. Je te remercie. J'ai un petit outil que je peux partager très rapidement. Peut-être que ça peut vous aider parce que moi, ça m'a aidé. À chaque fois que je veux acheter un produit, que ce soit en ligne ou physique ou Amazon ou quoi que ce soit, je me donne le challenge par exemple, vous dites, ouais, j'ai besoin de ça. Je me donne à chaque fois le challenge de ne pas l'acheter sous 48 heures. Je m'interdis d'adhérer à une idée, à un produit avant d'avoir eu 48 heures de recul. Ça va permettre de redescendre complètement l'état émotionnel et là, vous allez rationaliser de la bonne manière, c'est-à-dire la rationalisation sans faire jouer les émotions dedans. Ah, je veux telle nouvelle console qui est sortie, etc. Là, on est dans l'émotion, on est à fond. Ok, patiente. 48 heures, ok, est-ce que je veux vraiment ça pour telle raison? Qu'est-ce que point positif, point négatif? Alors, c'est plus coûteux en termes de temps.
mais c'est moins coûteux de manière financière parce qu'il y a plein de choses finalement que je n'ai pas achetées parce que je me suis dit, ah, j'en ai pas vraiment besoin. Et c'est ce recul qui va vous permettre de savoir si c'est un véritable besoin ou si vous étiez dans l'émotion. Et encore une fois, vous êtes entre guillemets libre de faire les choix qui sont bons pour vous, mais au moins vous avez quelques outils pour prendre un peu de recul. Yes. Bah, merci. Et puis, n'oubliez pas de tout ce qu'on propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. À très vite. Ciao. Ciao, ciao.